à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 14 janvier 2019. Voici les titres. Un drame dans la station de Morillon en Haute-Savoie ce dimanche. Un accident a coûté la vie à 2 pisteurs artificiers. Alors qu'ils manipulaient des explosifs, les deux hommes âgés de 44 et 53 ans avaient plus de 20 ans d'expérience et avaient suivi toutes les formations spécifiques pour le tir et le déclenchement d'avalanches. Une enquête est ouverte, nous ferons le point avec Emmanuel Jaude. Dans ce journal également, zoom sur la station du Granier en Savoie. Une cagnotte participative a été lancée pour sauver les quelques pistes menacées de fermeture. Philippine Potencier et Juliette Vincent-Seigné sont allées à la rencontre de l'association à l'origine du projet de sauvetage. Avant de développer ces titres, une information politique. Le maire de Chambéry, Michel Dantin, l'a annoncé lors de ses vœux. Il ne sera pas candidat aux prochaines élections européennes du mois de mai. Il choisit en revanche d'être candidat pour un deuxième mandat à Chambéry. Député européen depuis 10 ans, il a dû faire un choix, la loi interdisant désormais le cumul des mandats. Nous sommes justement en ligne avec Michel Dantin. Monsieur Dantin, bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi tout d'abord avez-vous choisi de renoncer à votre casquette de député européen ? C'est évidemment un choix difficile parce que les deux mandats étaient très intéressants pour moi et les deux mandats se complétaient. Dans la mesure où le mandat européen avait besoin du réalisme du mandat local et le mandat local s'enrichissait des échanges que je pouvais avoir avec des maires ou des anciens maires d'autres villes de France et d'Europe. Néanmoins, entre un mandat plus conceptualisant et un mandat d'action, un mandat de terrain, j'ai choisi le mandat du cœur. Et le mandat du cœur, c'est bien sûr Chambéry, cette ville que, j'ai pas honte de le dire, cette ville que j'aime passionnément et où nous avons depuis 5 ans maintenant apporté un certain nombre de nouveautés, d'évolutions. Les chantiers sont en cours. Il faut les finir, les boucler. Il faut boucler les financements. Et j'ai besoin d'encore un peu de temps. Est-ce que c'est un réel choix ou est-ce que c'est aussi une contrainte liée à cette loi sur le non-cumul des mandats ? Écoutez, la loi est la loi, on applique la loi. Dans de nombreux autres pays européens, c'était déjà le cas. J'ai dû faire un choix, j'ai fait ce choix en conscience. Il n'y a pas d'état d'âme ou de regret à avoir. On vous souhaite de vous concentrer en tout cas en 2019 sur les prochaines élections municipales. J'espère qu'on aura l'occasion de parler ensemble d'Europe et de construction européenne, parce que j'entends trop à droite et à gauche, dans les médias, excusez-moi l'expression, de conneries sur la construction européenne, et j'espère continuer à pouvoir participer au débat. Merci beaucoup, Monsieur Dantin, d'avoir été avec nous dans ce journal. Dans l'actualité également, l'explosion d'une boulangerie rue de Trévise à Paris a fait 4 morts et 50 blessés. Les circonstances du drame restent encore indéterminées. Parmi les victimes, 2 sapeurs-pompiers de Paris. L'un d'entre eux, le caporal-chef Simon Cartana, était originaire d'Entremont-le-Vieux, un petit village de Savoie où l'émotion est très vive. Simon Cartana, âgé de 28 ans, était pompier volontaire depuis 2010 dans le village. Une cagnotte de soutien aux familles pour les 2 pompiers a été mise en place. Autre drame en station cette fois. Le drame s'est déroulé sur les pistes de la station de Morillon en Haute-Savoie ce dimanche. 2 pisteurs artificiers ont perdu la vie alors qu'ils manipulaient des charges explosives destinées à déclencher des avalanches. L'accident est rarissime et pose de nombreuses questions bien au-delà du grand massif. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Dans le village de Morillon, petite station du Grand Massif, c'est l'incompréhension totale suite au décès de 2 pisteurs de 44 et 53 ans ce dimanche. Les 2 hommes, en poste depuis plus de 20 ans, ont donc trouvé la mort vers 8h30 lors du PIDA, le plan d'intervention de déclenchement des avalanches que réalisent toutes les stations quotidiennement. Quand on fait des PIDA, comme c'était le cas ce matin-là, très classiquement, tous les gens sont en contact radio. On sait très très vite ce qui se passe. Après l'incident, quelques minutes après, d'autres pisteurs étaient sur les lieux. Vous vous doutez bien que la PGHM, les gendarmes sont rendus sur place dès hier matin pour mener une enquête, bien évidemment, et c'est bien logique, parce qu'ils ont envie de comprendre, mais nous aussi, on a très très envie de comprendre ce qui s'est passé, parce que, comme je vous l'ai dit, l'impensable est arrivé et nous sommes profondément touchés par ce drame.
Évoluant sur une crête entre les secteurs de Morillon et d'Arrache, les deux artificiers expérimentés ont vraisemblablement succombé à l'explosion de la charge qu'ils manipulaient. Un drame qui n'est pas sans rappeler un accident similaire dans les Pyrénées en 2016 et qui avait causé la mort d'un jeune pisteur de 21 ans. On se pose quand même des questions concernant ce type de déclenchement, le déclenchement non-L, qui est un type de déclenchement qui objectivement est plus sécurisé que l'ancien type de déclenchement pour les avalanches qui se faisait avec la mèche lente. Donc voilà, et on s'aperçoit quand même que malheureusement ça génère plus d'accidents qu'avec le précédent système. Donc on ne comprend pas les raisons qui font que ça se passe comme ça. Une enquête a bien sûr été ouverte par la gendarmerie pour mieux comprendre les circonstances de l'accident. Malgré cela, il faudra encore du temps aux équipes du Grand Massif pour digérer ce malheur qui noircit véritablement ce début d'année. Et un pisteur est également décédé ce lundi matin dans le secteur suisse des Portes du Soleil. Le patrouilleur âgé de 24 ans a perdu la vie sous une coulée alors qu'il sécurisait le domaine avec un collègue. Et le risque d'avalanche est important. Il est de 4 sur 5 dans les Alpes du Nord. Le manteau neigeux est très instable du fait des récentes chutes de neige. Soyez donc extrêmement prudents, notamment en randonnée, à ski ou en raquette. Il est vivement déconseillé, quelle que soit la pratique, de quitter le domaine balisé. On a d'ailleurs appris dans l'après-midi qu'un skieur hollandais a été emporté par une avalanche aujourd'hui alors qu'il skiait en hors-piste à Valmorel. Les secouristes n'ont pas pu le réanimer. Soyez encore une fois très prudents. On parle maintenant économie en montagne. Avec un premier bilan des vacances de Noël pour les stations, nos confrères de Léman Bleu se sont intéressés aux stations du Jura et du Valais. Les constats varient d'une station à l'autre. Bilan en demi-teinte pour certains, satisfaction pour d'autres. Plus de précision dans ce reportage Léman Bleu. Ce matin, il est enfin arrivé, l'or blanc, venu remplacer les canons à neige qui carburaient ces dernières semaines. Aux Rousses, seuls 15% du domaine a pu ouvrir. Les sites du massif de la Serra et celui des Tuffes ont été préservés. Salut les gars. Ça va ? Bonjour. C'était sans doute suffisant par rapport au type de clientèle qu'on a sur les vacances de Noël, puisque pour les vacances de Noël, c'est plus des vacances familiales, c'est beaucoup moins des vacances de consommation de ski alpin, ce qui ne sera pas le cas en février. C'est pour ça qu'on est très content de voir tomber les flocons aujourd'hui. Car le bilan demeure mitigé. Le domaine enregistre une baisse de fréquentation moyenne de 60% pour le ski alpin. Pour les hébergements, le taux de remplissage autour du Nouvel An est quant à lui de 70% contre 85% l'an dernier. Magasins de location et restaurants alentour en pâtissent, mais du côté des Tuffes, les commerçants semblent épargnés. On est sur une face nord, donc la neige a bien tenu. Donc, le bilan est correct, quoi. On fait à peu près des vacances normales, comme si le massif avait été ouvert dans l'intégralité. Si la station a pu rebondir en proposant de nombreuses activités alternatives, la rentabilité financière, elle, n'est pas là. Mais pas de panique, il reste 3 mois d'ici la fin de la saison. On aborde le restant de la saison avec sérénité, même si, bien évidemment, le premier rendez-vous a été un peu loupé. Dans les Alpes valaisannes, en revanche, le bilan est positif. 20% de fréquentation en plus par rapport à l'an passé du côté de Nanda-Vezona, notamment grâce à une météo clémente et un manteau neigeux plus tenace. Et Magic Pass ou pas, les commerçants valaisans sont heureux. Tout le monde a excellemment travaillé, tout le monde est content. Avec un constat. On a l'impression qu'il y a de nouveau un engouement pour le sport d'hiver, qu'on a de nouveau envie de se retrouver à la montagne, quelles que soient un petit peu les conditions. Côté Jura, le mois de février est désormais attendu impatiemment pour relancer les caisses tout chousse jusqu'à fin mars. Et selon l'Observatoire Savoie-Mont-Blanc, le bilan est plutôt positif pour les stations du territoire. La fréquentation a connu une hausse de 9 points par rapport à la même période l'année dernière. Les taux d'occupation étaient d'environ 70% pour la semaine de Noël et de plus de 80% pour celle du Nouvel An, selon un communiqué de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. On reste en station. Avec l'inauguration d'un télésiège dernière génération à Châtel, la station des Portes du Soleil s'est dotée d'un nouveau 6 places débrayables en remplacement du télésiège de Pierre-Longue sur le site de Pré-la-Joux. Avec un débit de 3000 skieurs par heure contre 2500 auparavant, la remontée a été mise en service fin décembre et inaugurée officiellement vendredi. Elle représente un investissement de plus de 7 millions d'euros pour la station. Toujours en station, une cagnotte a été lancée pour sauver le granier.
Menacée de fermeture pour des raisons économiques, la petite station tient une place toute particulière dans le cœur des habitants d'Entremont-le-Vieux. Ils ont donc décidé de créer une association, les skieurs du Granier, pour reprendre la gestion de la station et pérenniser l'activité. Une cagnotte participative a également été ouverte. Près de 6 000 € ont déjà été récoltés. Juliette Vincent-Seigné et Philippine Potentier nous en disent plus. Rayer la station du Granier de la carte des stations de ski en France après 50 ans d'existence. Impensable pour les habitants du village d'Entremont-le-Vieux en Savoie. Très attachés à leur domaine, ils ont décidé de créer une association pour en reprendre la gestion. Suite à l'annonce de la fermeture du Granier, une pétition a été faite pour demander à la communauté de communes de la garder ouverte encore 1 an pour nous permettre de travailler avec eux. Et en fait, finalement, lors de la réunion publique, on a émis cette idée de monter une association. Et donc, on s'est retrouvé dans un premier temps un peu plus de 20 personnes à dire on veut bien se retrouver pour comprendre le modèle qu'on peut mettre en place. Et puis, tout de suite, là, avant les fêtes de fin d'année, on a compris que c'était jouable. Au total, une 60aine de bénévoles vont se relayer pour faire vivre les 4 pistes de ski. Toute une organisation doit alors être entièrement revue. Ça se passe un petit peu comme une entreprise. On a une équipe, moi jusqu'à maintenant c'était des gens qui étaient rémunérés. Là ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir faire un planning avec des bénévoles. Donc on va être obligé de leur demander leur disponibilité et faire un planning à partir de ça. Ça va être plus compliqué. Ça sera peut-être plus souple par une association que quand on a des gens rémunérés. Parce qu'il faut s'adapter aux aléas climatiques maintenant, de moins en moins de neige. Donc par l'association, ça sera plus souple. Quand il n'y aura pas de neige, ça sera fermé et ça ne dépensera pas de l'argent. Plus bas dans le village, l'initiative fait parler et séduit. Toutefois pour le maire, au-delà de reprendre la gestion du domaine, c'est un nouveau modèle qu'il faut repenser. On réfléchit aux activités qu'on pourra proposer lorsque malheureusement la neige ne sera pas au rendez-vous. Mais pour que ça permette aussi de vivre et si possible de vivre toute l'année. Le massif de Chartreuse, il y a plein d'atouts formidables, même l'hiver, et il faut que nous, on puisse être capable de les présenter dans un nouveau concept de la moyenne montagne l'hiver. Un téléski aux normes, une dameuse opérationnelle et un lieu d'accueil exploitable. Tout est prêt pour accueillir les skieurs, mais pour couvrir les frais de fonctionnement, les bénévoles doivent récolter 15 000 €. Ils ont lancé une cagnotte participative et espèrent une ouverture de la station le 9 février pour faire revivre l'esprit familial du Granier. On se quitte avec des images de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. La fameuse course de chiens de traîneau s'était lancée ce week-end. La première étape s'est déroulée du côté de Pradly-Saumont. 36 km dans les montagnes du Gifre et un vainqueur, le grand favori Rémi Coste. Il s'est imposé avec près de 3 minutes d'avance sur ses concurrents. Et pour plus d'informations concernant la course, restez avec nous après ce journal et après le bulletin météo de Thierry Paulme. Vous retrouverez la Grande Odyssée News pour vivre l'actualité de la course. Je vous souhaite une très belle soirée. Seb, je te laisse conclure. À demain.